Yazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de faut être tous authentique. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Vous m'avez envoyé des centaines de messages pour me dire parle-nous de l'affaire Mbappé. Non, je plaisante. Je me suis envoyé un message à moi-même pour dire on va parler de ça. Bon, les gars, non, bah, trêve de plaisanterie. On va attaquer le cas. Kylian Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en parle. Il est parti en Suède pendant le match de l'équipe de France. Il a fait sa petite escapade. Donc on lui est tombé dessus, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Hop, le lendemain ou 2 jours après, il revient de son voyage là-bas en Suède. Une plainte serait tombée. Alors au début, on nous dit non, ça ne le concerne pas lui. À la fin, on lui dit oui, ça le concerne peut-être lui. Euh, Donc en gros, on se retrouve dans une sauce. Hein. Vous avez tous suivi l'histoire de comment on va appeler ça, d'agresse sexuelle. On va dire juste ça comme ça. Je ne le dirai qu'une fois ce mot. Vous savez, c'est très dangereux ici. On n'a rien le droit de dire. Mais vas-y, tranquille. Donc alors, il a accusé de ça. Maintenant, moi, j'ai plusieurs théories. Que ce soit clair, que ce soit net, que ce soit précis. Déjà, cette femme-là, disant qu'a porté plainte, faut enquêter sur elle, déjà. C'est quoi dans sa vie? C'est quoi les derniers coups de téléphone qu'elle a reçus? Est-ce que le Mossad l'a appelé? Est-ce que Nasser, je sais pas qui l'a appelé? Non, mais façon de parler, je plaisante, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Est-ce que elle a reçu des virements suspects? Est-ce que tout d'un coup voilà, tout ce qui peut interpeller pour dire, parce que elle, à mon avis, cette femme-là, elle n'est pas sortie de là comme ça nulle part d'un chapeau magique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, comme il avait envoyé Kylian par tweet, il a dit comme par hasard, veille d'audience, il m'arrive ce truc-là. Dans le sens où il avait une audience avec le PSG pour régler ses problèmes de 45 millions, je crois, que le réclame le PSG pour dire tu n'y avais pas le droit, faut nous les rendre, on s'était mis d'accord comme quoi tu n'allais pas prendre cet argent. Donc c'est parti au tribunal, tout ça. Donc bon, bah, les PSG, ils ont un peu les boules là, surtout que Mbappé il est parti gratuitement, etc. Vous savez tout ce qui s'est passé au PSG ces derniers temps, avant qu'il parte au Real Madrid. Donc du coup, le Qatar se retrouve suspect. Euh, Comment je vais appeler ça? Israël aussi peuvent être suspects. Pourquoi? Parce que dans ce fameux match de l'équipe de France qu'il a loupé, il y avait un match, c'était contre justement Israël. Et il y en a plein qui ont dit, supposé, interprété les choses en disant que bon bah il a fait exprès de pas venir pour pas les affronter. Et voilà, en gros, il a fait une absence diplomatique, comme ça, pas de problème. Et voilà, c'était une façon de faire un pied de nez sans pour autant trop s'exprimer. Donc peut-être est-ce que le gouvernement d'Israël l'a mal pris et s'en est pris à lui un petit peu. Ça fait penser avec ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre. Hein. Vous vous rappelez récemment l'abbé Pierre, dès qu'il y a une vidéo qui est sortie sur lui où il défendait les Palestiniens comme quoi ils étaient vraiment victimes face à l'oppression de l'envahisseur, etc. Hop, on nous a sorti des petites des plaintes tout d'un coup sur des femmes qui disent que l'abbé Pierre c'était un méchant monsieur qui faisait des saletés, qui bon, vous voyez ce que je veux dire, à peu près les mêmes choses que Kylian, quoi. On l'a accusé de ce genre de choses-là. Pas à son âme, hein, à l'abbé Pierre. Donc franchement, les choses dont on l'accuse en plus l'abbé Pierre, il doit avoir 60 millions de fois prescription. Bon après moi c'est pas pour le défendre ou quoi que ce soit, c'est juste que il y a des choses quand c'est pas logique, faut arrêter. Comme là, et cette femme là aussi là, parce que encore et maintenant il y a une troisième théorie, parce que je vous ai donné la première théorie, le PSG, la deuxième théorie, Israël, la troisième théorie, la cupidité, la patte du gain. Voilà, vous savez, une femme elle arrive, elle se dit si j'arrive à passer une nuit avec lui, oh là là, le lendemain, oh là là, je vais faire un test de tout ce que tu veux, je vais vous prouver, il y a l'ADN, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, et je vais réclamer des millions, vous allez voir. Et je vais bien dire que moi, à la base, je voulais pas. Alors oui, ok. Je suis venu dans sa chambre, il m'a fait croire qu'on allait jouer aux cartes, aux dominos. Et puis tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé à me toucher. Et moi, je voulais pas. Et donc j'ai eu peur, et je me suis laissé. Et puis après, le lendemain, je me suis rendu compte qu'il avait abusé de moi. C'est pour ça que je suis là, pour porter plainte et réclamer quelques millions pour fermer ma bouche. C'est bon, ça passe. Oui, oui, désolé, je caricature un peu, mais je suis obligé de dire ça. Mais s'il vous plaît, arrêtez. C'est comme l'affaire avec Weinstein. Weinstein, vous savez tout ce producteur là, je crois qu'il est encore en prison à cette heure-ci là. Mais je sais même pas si c'était justifié qu'ils sont en prison. Il y en a, ils vont me dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu défends ça? Mais c'est pas que je le défends, mais le mec, en vrai, il a rien fait de mal. Il a dit au gonzesse, tiens, tu veux le rôle dans le film? Il est là le lit. Vas-y, je reviens dans 5 minutes, t'as intérêt de d'avoir ôté tous les tissus qui te servent de vêtements et voilà. On passe à la casserole, machin. Désolé, j'essaie de vous dire ça un petit peu le plus pudiquement possible, mais à la base, il aura pas mis un.
il les a pas forcés. C'était juste un... Comment on appelle ça, là? C'était du troc ou... C'était un échange. Ça, c'est comme pareil, là. P. Diddy, tout le monde lui tombe dessus. Ah, P. Diddy. Bon, ok, si vous voulez, c'est un monstre, c'est un ci, c'est un ça. Mais à la base, tous ces gens-là, là, ils étaient payés, ils étaient pas contraints. Je pense pas qu'ils étaient retenus en otage dans des cages à la marque du tout, là. Le belge à l'ancienne, là. Je pense pas que c'était comme ça, qu'il y avait des cachettes secrètes ou les gosses ou les dames ou les messieurs qui étaient dans leur fameuse partie fine étaient séquestrés dans des geôles. Non, mais franchement, c'était soit parce qu'ils voulaient avancer dans leur carrière, et la preuve, tous ceux qui étaient autour de lui, là, le Didi, là, ils ont tous avancé dans leur carrière. Soit c'était pour avoir du pognon, ils ont tous eu du pognon. Soit c'était... Et maintenant qu'il y a tout ça qui sort, qui s'éclate, ah bah non, moi j'étais pas consentant, il m'a forcé, c'était un fou, c'était... Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu et de retirer quelques millions et après c'est la fiesta, vous voyez ce que je veux dire? Non mais, franchement, honnêtement, soyons clairs, soyons lucides. Parce que là, franchement, Kylian Mbappé, n'importe quelle femme, il vient, là dans la rue, là, 80% des femmes, il peut les avoir. Soyons clairs. Il est jeune, il est beau, il est célèbre, il est doué, il est intelligent, il est... vous voulez quoi encore d'autre? Même le prince charmant des petites filles dans le dessin animé, je sais même pas s'il a toutes ses qualités. S'il vous plaît. Non mais... Et donc un gars comme ça, vous allez me faire croire à moi, qui va être obligé d'emprunter la force pour avoir des... Non mais... ce genre de choses, c'est arrivé... je vais vous citer les noms vite. C'est arrivé à Cristiano Ronaldo, c'est arrivé à Neymar, c'est arrivé à Ronaldinho, c'est arrivé à... la liste est longue. Mendy, vous vous rappelez Mendy, il n'y a pas si longtemps que ça, le français là, en Angleterre. Au moins 10 ou je sais pas combien ils ont planté contre lui. À la fin, au jugement, on a vu que c'était toutes des mythos. Et le mec, il a été en prison, il a plus de carrière, il a été fini l'équipe de France, fini son club de Manchester City. Et les femmes qui ont fait ça, au fait, elles ont quoi? Mais c'est elles qui va les foutre en prison, là. J'espère qu'elles sont en prison, toutes ces gonzesses, là. Elles, ça se trouve, elles ont rien. Bon, bah tant pis, j'ai tenté le million, ça a raté, dommage, hein, j'étais pas loin. Donc, encore une fois, ça, je vais vous le répéter. Ça, cette technique, en plus, elle est vieille comme le monde. Ça, c'est un peu comme dans... Les plus anciens comme moi seront, là. C'était comme la série Dallas, là. Dans la série Dallas, il y avait un méchant, entre guillemets, il s'appelait JR, avec son chapeau de cow-boy. Et lui, à chaque fois qu'il voulait, il était dans le pétrole et tout, à chaque fois qu'il voulait avoir des contrats avec la concurrence ou quelqu'un qui lui cassait un peu les pieds là, il lui envoyait une gonzesse, il lui disait tu couches avec lui, lui il allait, il photographiait, il enregistrait, il faisait tout. Dès que c'était fini, il allait voir le mec. Il lui disait bon, maintenant voilà, moi j'ai ça sur toi, comment on fait? Je balance toi ta femme ou je balance comment on fait là? Ou tu vas me le signer ce contrat là? Bah voilà, le gars il venait signer le contrat. Et ça arrive. Parfois, bah voilà, c'était la fameuse technique Didi aussi. Il était là, il avait des cassettes de tout le monde. Il suffisait d'aller voir la personne. Et au fait, il faut que tu fasses ça pour moi. Ah non, j'ai pas trop envie là. Quoi? Eh, tu sais pas toutes les cassettes que j'ai sur toi là? Tu veux que ça sorte? Donc voilà. Les footballeurs, c'est pareil. Il y en a beaucoup, ils se font piéger. Ou même des hommes politiques. C'est-à-dire, on leur fait le même coup. Soit ils sont en soirée, ils sont en train de prendre la poudre magique, là, la poudre blanche là. Qui ressemble à du sucre en poudre, soit ils sont en train de festoyer là, soit avec des filles de joie ou soit avec des garçons de joie, dans certains cas les plus critiques. Et après c'est sous bombe, c'est sous audio, c'est sous ce que vous voulez, et assis, couché, pas bouger. Sinon ça sort, carrière terminée. Donc voilà, donc soyez pas naïfs. Moi je sais pas exactement qu'est-ce qui trame derrière tout ça, je vous ai dit, il y a plusieurs hypothèses. Ça se trouve dans les 3 hypothèses que j'ai employées moi, il y aura même pas la bonne, mais sur les trois scénarios que j'ai pu vous monter, je suis persuadé qu'il y en a un qui tient la route, hein. Si ce n'est pas même un mélange des 3. Bon, quoi qu'il arrive, merci à vous de m'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. Oubliez pas, prenez votre téléphone là. Prenez le téléphone de votre soeur, de votre frère, de votre cousin, de votre oncle, de votre nièce, de qui vous voulez. Vous allez, Ngasi TV, YouTube, TikTok. Hop, on s'abonne, on partage, on commente et on like. Ngasi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. A bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. A bientôt. Et oublie pas, tu commentes, tu t'abonnes, la totale.